As-tu déjà ressenti cette sensation d'être bloqué, incapable d'avancer, comme si ton propre esprit était ton pire ennemi? Comme si chaque fois que tu essayais d'aller de l'avant, une voix intérieure te freinait, te remplissait de doutes, de peurs, de pensées négatives. Cette voix qui te dit « Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi essayer si c'est pour échouer ?» Mais écoute-moi bien, cette voix, ce n'est pas la réalité. C'est un programme que ton esprit a appris au fil des années, à force d'expériences, d'échecs, d'influences extérieures. Et comme tout programme, tu peux le reprogrammer. Avoir un mental fort, ce n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose que seuls quelques privilégiés possèdent dès la naissance. C'est un entraînement, un muscle que tu peux renforcer jour après jour. Exactement comme le corps, l'esprit a besoin d'exercice pour devenir plus puissant. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord maîtriser ton esprit. Parce que tout commence là, dans ta tête. Tes croyances déterminent tes actions, et tes actions définissent tes résultats. Si ton esprit est faible, tes décisions seront hésitantes, tes gestes incertains, et à la moindre difficulté, tu abandonneras. Mais si ton esprit est puissant, si tu l'entraînes à être résilient, déterminé et focalisé, alors rien ne pourra t'arrêter. Alors, comment faire pour entraîner ton esprit? La première étape, c'est de comprendre comment il fonctionne. Ton esprit, c'est comme un ordinateur. Il suit des programmes, des schémas de pensée que tu as développés au fil du temps. Ce programme influence tes émotions, tes décisions et même ta perception de la réalité. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas condamné à subir ces programmes. Tu peux les identifier, les analyser et, surtout, les changer. Pour cela, il faut d'abord comprendre les deux forces principales qui gouvernent ton esprit. Tes pensées automatiques et tes croyances limitantes. Les pensées automatiques, ce sont ces petites voix qui surgissent sans prévenir. Par exemple, quand tu te dis « Je ne suis pas à la hauteur »,« Je vais échouer » ou « Pourquoi essayer si c'est pour rater ?» Ces pensées ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des réflexes, des habitudes mentales que ton cerveau a développées pour te protéger. Mais souvent, ces pensées te freinent plus qu'elles ne t'aident. Alors, comment les gérer? La clé, c'est de prendre conscience de leur existence. Chaque fois que tu te surprends à avoir une pensée négative, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle m'aide à avancer? En prenant du recul, tu commences à reprendre le contrôle. Ensuite, il y a les croyances limitantes. Ce sont des convictions profondes que tu as sur toi-même, sur les autres ou sur le monde. Par exemple, je ne suis pas intelligent. Le succès, c'est pour les autres. Ou je ne mérite pas d'être heureux. Ces croyances sont souvent le résultat de ton éducation, de tes expériences passées ou des influences extérieures. Le problème, c'est qu'elles te maintiennent dans une zone de confort, même si cette zone est inconfortable. Pour les surmonter, il faut d'abord les identifier. Prends un moment pour réfléchir. Quelles sont les croyances qui te freinent? Une fois que tu les as repérées, tu peux commencer à les remplacer par des croyances positives et motivantes. Maintenant que tu comprends comment ton esprit fonctionne, que tu as identifié tes pensées automatiques et tes croyances limitantes, il est temps de passer à l'action. Parce que savoir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et c'est là que tout change. La première technique, c'est de cultiver la pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement le fait d'être présent, ici et maintenant, sans jugement. C'est observer tes pensées et tes émotions sans te laisser emporter par elles. Par exemple, quand une pensée négative surgit, au lieu de la suivre et de te dire « Oh non, encore une fois, je suis nul », tu peux simplement la remarquer et te dire « Tiens, voilà une pensée négative. Elle est là, mais ce n'est pas moi. » Cela peut paraître simple, mais c'est incroyablement puissant. Parce que ça te permet de reprendre le contrôle. Tu n'es plus esclave de tes pensées. Tu deviens l'observateur. Et petit à petit,
tu te rends compte que ces pensées n'ont pas autant de pouvoir sur toi que tu le croyais. Ensuite, il y a la réécriture de tes croyances limitantes. Souviens-toi, ces croyances, ce sont des programmes que tu as installés dans ton esprit. Et comme tout programme, tu peux les désinstaller et les remplacer par de nouveaux. Par exemple, si tu as toujours cru que tu n'étais pas assez intelligent pour réussir, commence par te demander « Est-ce vraiment vrai ? Est-ce que je n'ai jamais réussi quoi que ce soit dans ma vie ?» Très souvent, tu vas te rendre compte que cette croyance est basée sur des généralisations ou des expériences passées qui ne te définissent pas. Ensuite, remplace cette croyance par une nouvelle, plus positive et plus réaliste. Par exemple, je suis capable d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. Répète cette nouvelle croyance régulièrement, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence pour toi. Une autre technique puissante, c'est de pratiquer la visualisation. Ton esprit ne fait pas bien la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Alors, utilise cette capacité à ton avantage. Chaque jour, prends quelques minutes pour t'imaginer en train de réussir. Visualise-toi atteignant tes objectifs, surmontant les obstacles et ressens les émotions positives qui viennent avec cette réussite. Plus tu visualiseras ce scénario, plus ton esprit les intégrera comme des possibilités réelles. Et quand tu seras confronté à une situation difficile, ton cerveau aura déjà vécu cette réussite, ce qui te donnera une confiance et une détermination supplémentaires. Enfin, il y a un outil que tu ne dois jamais sous-estimer, l'affirmation positive. Les mots que tu utilises ont un pouvoir énorme sur ton esprit. Alors, choisis-les avec soin. Chaque matin, commence ta journée en te répétant des phrases comme « Je suis capable »,« Je suis fort »,« Je mérite le succès ». Au début, ça peut te sembler bizarre, voire un peu faux. Mais avec le temps, ces affirmations vont s'ancrer dans ton esprit et influencer tes pensées, tes émotions et tes actions. Maintenant, tu as les outils pour commencer à reprogrammer ton esprit. Mais il y a une dernière chose à comprendre. Tout cela demande de la pratique. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et puis c'est fini. C'est un entraînement quotidien, un peu comme aller à la salle de sport. Et c'est là que nous allons aller plus loin. Parce qu'il ne suffit pas de savoir quoi faire, il faut aussi savoir comment le faire de manière efficace et durable. Alors, dans la prochaine étape, nous allons explorer comment intégrer cette technique dans ta vie de tous les jours, comment créer des habitudes mentales qui te poussent vers l'avant, jour après jour, jusqu'à ce que ton esprit devienne ton plus grand allié. La première clé, c'est de créer des routines. Ton esprit adore les habitudes. Elles lui donnent un sentiment de sécurité et de stabilité. Alors, utilise cela à ton avantage. Par exemple, chaque matin, prends 5 à 10 minutes pour pratiquer la pleine conscience, répéter tes affirmations positives ou visualiser ta journée idéale. Ce petits moments peuvent sembler insignifiants, mais cumulés sur des semaines, des mois, des années, ils ont un impact énorme. Ils deviennent des ancres qui te ramènent à ton objectif, même quand les choses deviennent difficiles. Ensuite, il y a la gestion des obstacles. Parce que, soyons honnêtes, il y aura des jours où tu n'auras pas envie de faire cet effort. Des jours où tu te sentiras fatigué, découragé, ou même un peu perdu. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est ce que tu fais dans ce moment-là. Quand tu sens que tu perds ta motivation, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi ton objectif, ta vision, ce que tu veux vraiment accomplir. Et surtout, sois indulgent avec toi-même. Un jour difficile ne signifie pas que tu as échoué. C'est juste une étape sur le chemin. Une autre stratégie puissante, c'est de t'entourer de bonnes influences. Ton environnement a un impact énorme sur ton état d'esprit. Si tu passes ton temps avec des gens qui te tirent vers le bas, qui doutent de toi ou qui te découragent, ça va être beaucoup plus difficile de garder ton mental fort. Alors, choisis bien les personnes avec qui tu passes ton temps. Entoure-toi de gens qui te motivent, qui te soutiennent, qui croient en toi. Et si tu ne peux pas changer ton environnement immédiat, cherche des sources d'inspiration ailleurs. Des livres, des podcasts, des vidéos, des communautés en ligne. Enfin, il y a un dernier point essentiel. Célébrer tes progrès.
Parce que l'entraînement mental, ce n'est pas seulement une question de discipline, c'est aussi une question de plaisir. Chaque fois que tu remarques un changement positif, chaque fois que tu surmontes une difficulté, prends le temps de célébrer ça. Ça peut être quelque chose de simple, te féliciter, noter tes réussites dans un journal, ou même te récompenser d'une petite manière. L'idée, c'est de renforcer les comportements qui te poussent vers l'avant, pour que ton esprit associe ses efforts à des émotions positives. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour entraîner ton esprit et en faire ton plus grand allié. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Un voyage où chaque petit pas compte, où chaque effort te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Alors, commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu entraînes ton esprit, tu deviens un peu plus fort, un peu plus résilient, un peu plus prêt à affronter tout ce que la vie mettra sur ton chemin. Et ça, c'est un pouvoir que personne ne pourra jamais te prendre.